se fait encore un Get Ready With Me. Cette fois-ci, c'est un Get Ready With Me qui change de d'habitude. On se prépare pas pour un événement, on se prépare pas pour aller voir une copine, on se prépare pas pour faire du shopping, on se prépare pour un petit date. Je sais pas si vous vous souvenez du Get Ready With Me que j'ai fait où je vous disais, je crois que mon mari me fait une surprise. J'ai reçu un message en mode sois prête à telle heure, habillée en blanc et tout. Et en fait, c'était mes copines qui étaient derrière tout ça. Alors, je ne sais pas s'il a eu un déclic ou si le fait que je dise ah, ça te ressemble pas du tout, quoi. Ça lui a fait un peu de peine, si ça l'a piqué, j'en sais rien. Mais du coup, aujourd'hui, il m'a dit sois prête pour plus ou moins 17h45, 18h. Je me demande un peu pour quelle occasion et tout. Et en fait, on en discutait et il me dit mais en fait, ça fait trop longtemps qu'on n'a plus fait un date, qu'on n'a plus fait un petit resto rien qu'à deux. C'est vrai que souvent, on est avec des amis, on est en train de prendre l'apéro chez l'un, chez l'autre. Enfin, c'est souvent comme ça nos soirées en amoureux finalement. Et quand c'est pas le cas, j'ai cuisiné quelque chose, on mange à la maison et on reste à la maison. Et alors c'est trop choupi, il me dit mais tu veux manger quoi? T'as envie de quoi? Parce qu'il sait très bien que avec la grossesse, des fois j'ai des envies, voilà, j'ai des zines. Mais là rien du tout. Je lui ai dit écoute, rien, je te laisse tout faire, tout choisir. Vas-y, choisis. Mais je sais très bien qu'il va faire attention à tout, qu'il va regarder la carte avant pour voir s'il y a bien quelque chose que je puisse manger. Je lui ai dit t'inquiète Bibi, choisis, pas de souci. Là je ferai pas du tout la difficile. Oui, parce que son surnom c'est Bibi. Donc forcément, j'ai quand même envie d'un peu m'apprêter, même si bah, là, je me trouve de plus en plus énorme. Clairement, le bidou prend énormément de place. Je ne pensais pas que c'était possible que ça grossisse à ce point-là. Mais j'ai quand même envie d'être toute pimpante, quoi. Qui se disent, ouah, ma femme, elle est trop belle. J'ai vu une trend, mais je sais plus c'est quoi le titre, en mode comme quoi leur mec ou leur mari n'était pas nonchalant. Et elle faisait toute une liste de pourquoi elles aimaient leur mari. C'était pas ça la phrase, mais c'était... ce qui enverrait un mec nonchalant, je ne sais où. Je vais vous en dire un petit peu plus sur mon petit mari. Alors pour commencer, déjà avant même la grossesse, il y a des soirs je suis pas bien, il y a des soirs j'ai pas envie de cuisiner ou quoi que ce soit. Je peux vous assurer que je lui dis j'ai mal, je suis pas bien ou quoi que ce soit. Tout de suite il va être aux petits soins. Il va me dire tu veux quelque chose, tu veux boire quelque chose, ou je sais pas comment expliquer, mais il a jamais la flemme. Genre je vais dire oh j'ai un peu soif, il va se lever, il va me dire tu veux une grenadine, parce qu'il sait que ces temps-ci je bois de la grenadine. Enfin genre il est tout le temps aux aguets comme ça pour pas que je me lève. Quand c'est mon anniversaire, on va jamais au resto. Quand c'est mon anniversaire, je sais que le jour même de mon anniversaire, il va prendre congé souvent, il va mettre son petit tablier et il va cuisiner tous mes petits plats préférés. Mais quand je vous dis que moi, mes plats préférés, ils sont super, pas bizarres, mais compliqués à réaliser, ben malgré ça, il a tout essayé. Ça me fait rire parce qu'il y a des fois c'est foiré, mais on en rigole et c'est super drôle. Mais vous voyez, genre les bao, le petit pain à la vapeur et tout, je vous promets, il en a déjà fait maison, juste parce que j'adore ça. Il y a aussi les petits trucs un peu avec la farine de riz, un peu gluant, avec du fromage, une sauce piquante. J'adore ça, mais je mange ça que au resto japonais ou autre. Enfin voilà, je mange ça à l'extérieur. Eh ben non, il a voulu le cuisiner lui-même. C'est tout bête aussi, mais par exemple, il travaille dans une usine de production de zinc. Enfin bref, on s'en fout, c'est un petit détail. Il est ingénieur de production là-bas. Et une fois, il m'a ramené... il est où ce truc-là dans ma table de nuit en... C'était du zinc qui avait fondu, donc c'était un déchet. Clairement, c'était un déchet. Mais comme c'était en forme de cœur, il me l'a ramené. Il m'a dit ah, ça m'a fait penser à toi, tiens. Je sais pas, je trouve ça trop choupi. Rien que ma demande en mariage, en fait, je me dis... C'était incroyable dans le sens où je voyais qu'il avait fait attention à tout, tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie. Il avait fait la demande à mon père, il avait demandé ma main à mon père avant. Il avait fait plein de petites démarches dans mon dos où je me dis, waouh, genre il a pas juste fait les choses en grand ou quelque chose de grandiose, de waouh, enfin vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était des petits détails propres à moi. Je vous ferai sûrement un Get Ready With Me, je pense, sur tout le déroulement de la demande en mariage. Je fais un peu mon make-up dans le désordre, mais c'est parce que j'ai vu une fille qui mettait plusieurs couches de mascara, qui laissait sécher et tout. Je me suis dit que j'avais envie de tester et que du coup j'allais mettre une première couche, laisser sécher et pendant ce temps-là je termine le teint. Déjà même le fait qu'il soit pas du tout nonchalant, c'est incroyable dans le sens où là ben, on fait notre maison. Je vous promets, le gars est là tous les samedis dans notre maison. Tous les samedis, il se lève à 6h30, 7h. Il va travailler dans notre maison. Il va, je sais pas, il a appris à faire un peu de plafonnage. Il a appris à faire... Enfin, il est à fond dans la maison. Moi, j'avoue, je n'ai pas touché une. Tout ce que j'ai fait, c'est détapisser. Mais je veux dire, il est vraiment... Enfin... Il s'est investi tellement dans notre avenir. C'est des petites choses, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça. Mais je veux dire, moi, ça me fait tellement plaisir de voir qu'il consacre son seul jour de congé. Enfin, son seul, il est là aussi le dimanche, là, mais là, on le passe ensemble avec le petit garçon qu'on parraine. Ah oui, ça aussi, c'est une dinguerie. Des fois, je vais envoyer un message, genre il rentre du boulot ou quoi que ce soit. Je vais lui dire, j'ai trop envie de ça, j'ai trop envie d'un quick.
par exemple, j'ai trop envie d'un quick. Ça m'est déjà arrivé même qu'il soit déjà rentré à la maison. Et je dis, ce soir, j'ai trop envie d'un quick, j'ai envie d'une petite crasse. Faut savoir que lui, il en mange pas. Il fait quand même attention à ce qu'il mange. Tout ce qui est fast-food, il déteste. Mais moi, ça m'empêche pas. Des fois, je mange mon petit quick alors devant la télé. Lui, il a quelque chose que j'ai préparé au préalable ou quoi que ce soit dans le frigo. Il se fait un petit bol avec ce qu'il veut. Je vous promets, genre, il va prendre la voiture, il va aller le chercher pour moi, il va me le ramener. Mais genre, il n'y a jamais de la fainéantise ou quoi que ce soit. Il va jamais râler ou quoi. Il propose toujours, hein. Il dit, tu veux venir avec? Je dis non, j'ai pas envie de me lever. Mais genre, il y va. Il va me ramener mon petit quick. C'est tout bête aussi, mais il y a des fois où j'étais un peu malade au début de la grossesse. Et du coup, il a été à la messe tout seul. Parce que clairement, moi, je n'assumais pas. Le dimanche matin, j'étais pas bien. Ben, il revenait avec le petit déj d'office, avec mes croissants préférés, les croissants cannelle, etc. Tous les matins, avant d'aller au travail, parce que lui se lève plus tôt pour aller travailler tous les matins, absolument tous. Il s'assoit près de moi, près du lit, petit bisou, belle journée, etc. Enfin, genre, vraiment, c'est pas juste bisous, bye, ou je sais pas comment expliquer, genre, c'est un moment où on se dit bonne journée, enfin, trop kiki. C'est des petits trucs, hein, mais au quotidien, vraiment, je trouve qu'il fait toujours en sorte que je n'ai besoin de rien, que ce soit en vacances. Une fois même, il était venu sur les lieux de mon travail, j'étais en shooting photo, etc. Mais c'était à l'étranger, il était venu avec moi, il m'avait accompagné. Et vraiment, il voyait que ben, je shootais, qu'il faisait chaud, etc. Ben vraiment, tout le temps, il venait, tu veux un cocktail de fruits, tu veux un smoothie, est-ce que tu veux quelque chose? Si on est en vacances et que je suis sur mon transat, il va dire, tu veux quoi à boire? Enfin, je sais pas, il est aux petits soins. Il a totalement confiance en moi par rapport à tout ce que je fais sur les réseaux. C'est le premier à faire presque toutes mes photos. Genre franchement, quand j'ai commencé, là maintenant des fois je sors en journée avec des copines et tout pour faire des photos parce que ben lui il travaille. Mais avant vraiment, même quand j'ai commencé, toutes mes photos c'est lui. Il y en a plein qui disent quoi, ça embête pas ton mari que tu sois en maillot de bain, nini nana. Ben non, parce que dans ma posture et dans ce que je fais dans ma photo, il n'y a rien d'aguicheur, il n'y a rien, je trouve, de vulgaire. C'est les gens qui sexualisent une photo des fois. Mais bref, lui a toujours eu 100% confiance en moi. Et il est totalement à fond dans mes projets. D'ailleurs, c'est clairement lui qui m'a poussée à me mettre en indépendante. Le seul truc pour lequel il est nonchalant, et en vrai ça m'arrange bien, c'est tout ce qui est déco, etc. Il me laisse tout faire comme je veux. Donc franchement, ça m'arrange. Je veux changer l'aménagement d'une pièce, ok, pas de souci, il va monter les meubles, il va m'aider à les déplacer, etc. Mais genre, lui, il s'en fout de comment j'aménage le truc, quoi. Pour notre future maison, c'est la même chose. Genre, franchement, c'est moi qui ai choisi toute la déco au niveau de la cuisine, des couleurs, etc. De ce que je voulais au mur et ce que je voulais même sur le sol. Et lui, il dit juste, tu veux quoi? Et puis après, il va s'occuper de le faire. C'est trop mignon. Alors mon mari, c'est pas le mari qui va m'offrir des fleurs absolument toutes les semaines, m'offrir des petits cadeaux, etc. Tout va. Pas du tout, mais c'est celui qui vraiment sera attentionné tous les jours. Voilà, je suis prête. Je sais très bien qu'après plus de 11 ans de relation, il va me voir même un minimum apprêté, hein. Il va dire waouh. Bisous.